Bonjour, donc on va continuer toujours dans la correction de l'examen 2014. Donc on passe à l'exercice numéro 2. Donc ici dans cette partie on nous demande de tracer, de trouver les images d'un objet AB qui est réel dans le premier cas et virtuel dans le deuxième cas. Ok, là on utilise deux miroirs qui sont convexes. Bien. Euh, alors on y va. Donc voilà. L'axe optique. Un miroir convexe. Donc convexe, comme ça. Je dois l'indiquer. Il s'agit bien d'un miroir convexe. Et sans oublier de mettre les tirets pour indiquer la surface réfléchissante. Donc à droite, c'est l'espace objet virtuel, image virtuelle. À gauche, on a objet réel, image réelle. Ok. Le point S. Le centre C. Ici, vous avez F et F'. Et comme vous le savez, on a la même distance. Parfait. Maintenant, je vais considérer un objet réel. AB. Et je vais tenter de trouver la position de son image. Alors, j'ai le choix entre 4 rayons. Je peux envoyer un rayon parallèle. D'accord? Je peux envoyer un rayon parallèle. Le rayon émergent correspondant, il passe par F'. Ok? Passe par F'. Attention, hein, ça c'est l'erreur à ne pas commettre justement. Donc, il faut faire attention. D'accord, il passe par F', mais il doit être réfléchi, et non pas transmis. Attention, j'ai oublié, hein. Là, il s'agit bien d'un miroir. Alors, on doit être vigilant. Donc, ce que je vais faire, c'est que le rayon, il doit être réfléchi. Ok, mais sachant que F' est une image virtuelle, donc, dans ce cas, le rayon, il sera réfléchi par le miroir, tout en passant par F'. D'accord? Très bien. Donc ici, nous avons premier rayon émergent, numéro 1. Ok. Ici, c'est le rayon incident, numéro 1. Ok. C'est pas suffisant pour trouver l'image. Donc, pour trouver l'image, il faut considérer un deuxième rayon incident. J'ai le choix. J'ai le choix entre. Pour le deuxième, je peux considérer ce rayon-là. Ce rayon-là. D'accord.
Alors, c'est quoi ce rayon? C'est tout simplement celui qui va passer par le foyer objet. Alors, étant donné que le foyer objet est un point objet virtuel, donc il faut prolonger. D'accord? Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est le rayon incident numéro 2. Maintenant, le rayon émergent correspondant. Le rayon émergent correspondant, il serait parallèle à l'axe optique. Voilà, il serait parallèle à l'axe optique. Donc ici, on a quoi? Rayon émergent numéro 2. À présent, le problème s'est réglé. Pourquoi? Pourquoi c'est réglé? Parce que nous avons un rayon émergent 2 et nous avons un rayon émergent 1. Et leur intersection, ça va nous donner l'image du point B. Donc, mais là, vous voyez, il faut prolonger. Bon, il faut prolonger le rayon 1, émergent 1, il faut prolonger le rayon émergent numéro 2. Le rayon émergent numéro 1, il a été prolongé parce qu'il passait par f' qui est virtuel. Et le rayon émergent numéro 2, lui, on va le prolonger maintenant. Je vais prolonger. Ce rayon-là. Voilà. Ok. Puis on cherche l'intersection entre les deux. L'intersection entre les deux, il est ici. Pourquoi ça fait ça? Voilà. Ici, vous avez le point B'. Et après, si je fais la projection sur l'axe optique, on aura le point A', qui est l'image de A. C'est l'aplanétisme, rappelez-vous. C'est l'image d'un objet perpendiculaire sur l'axe. Elle est aussi perpendiculaire sur l'axe. Donc au final, on a notre image A'B'. Elle est ici. D'accord. Très bien. Que peut-on déduire de cette image? Ben, déjà, c'est une image qui est virtuelle. C'est une image droite. C'est une image affaiblie. D'accord? Virtuelle pourquoi? Parce que S A', valeur algébrique, elle est positive. Droite pourquoi? Parce que voilà, parce que A'B' est aussi positive. Affaibli pourquoi? Parce que A'B', qui est positif, est inférieur à AB, qui est aussi positif. Autrement dit, affaibli parce que gamma, ici, valeur absolue, lorsqu'on dit affaibli, elle est inférieure à 1. Droite, pourquoi? Parce que gamma, sans valeur absolue, elle est positive. Donc voilà, donc, concernant les caractéristiques. Bien, je passe à la question suivante. Donc ici, dans le deuxième exemple qu'on nous a proposé, voilà, on va toujours considérer un miroir qui est
convexe. Avec cette fois, nous avons un objet, donc S, C, F et F'. Maintenant, on va utiliser un objet virtuel. On va utiliser un objet virtuel. Très bien. Pourquoi l'objet est virtuel? Parce qu'on a SA positif implique objet virtuel. Notre objectif, c'est de trouver la position de l'image SA'. Ok. Pour cela, on va utiliser des rayons. Ok. Bon, premier rayon que je vais considérer. Bon. Bon, j'ai le choix, donc rappelez-vous, on peut utiliser le rayon BF. On peut utiliser le rayon BS. On peut utiliser le rayon BC. Et on peut utiliser le rayon moins l'infini B. D'accord? On a toujours ces 4 rayons qu'on peut utiliser. Très bien. Ok, je vais choisir. Donc, je peux utiliser les 4, sinon je me contente de 2. Alors, pour moi, il est intéressant de signaler que là, vous avez B, elle est virtuelle. F, elle est virtuelle. B, virtuelle. S, c'est réel. B, virtuelle. C, virtuelle. Moins l'infini, bon, disons c'est réel. Et B, c'est virtuel. Donc, comme vous le constatez, donc on a toujours virtuel partout. C'est-à-dire qu'il faut toujours procéder, il faut procéder à un prolongement des rayons lumineux. Donc à chaque fois que nous avons un objet virtuel, donc il faut que les rayons incidents soient prolongés. Et si nous avons une image, un point image virtuelle, alors il faut procéder à un prolongement du rayon émergent. D'accord? Bien. Donc, ici, je vais considérer le rayon, je vais commencer par le rayon moins l'infini B. Moins l'infini, ça veut dire qu'on va considérer un rayon parallèle à l'axe optique et qui passe par B. Le voilà. Ok? Ça, c'est le rayon incident parallèle à l'axe optique et qui passe par B. Bien sûr, il faut prolonger. Il faut prolonger pour montrer que, effectivement, ce rayon, il passe par B. Voilà, je fais le prolongement. Donc, c'est un rayon qui vient de moins l'infini et qui passe par B. Ok. Le rayon, l'image, c'est quoi? L'image, c'est B'. Non, pardon. Ici. L'image ici, l'image de moins l'infini, c'est F'. Et l'image de B, c'est B'. Donc ça doit être un rayon qui va passer par F' et pas B'. B', on ne la connaît pas encore, mais F', on l'a déjà. Très bien, donc je vais tracer le rayon qui passe par F'. Voilà. Vous voyez? Donc F'.
Mais étant donné que f' il est virtuel, donc je dois le prolonger. Je dois prolonger ce rayon. Pour montrer qu'il passe par f'. Ok, très bien. Donc je reviens ici. Donc ça c'est le rayon incident numéro 1, rayon émergent numéro 1. Très bien. J'ai besoin d'un autre rayon. Alors un deuxième rayon, je vais prendre celui qui passe par C par exemple. Hein, le rayon qui passe par C, pourquoi pas. Celui-là, B et C. Un rayon qui passe par B et C. Ok. Et bien sûr, il faut le prolonger parce que B et C sont verticaux. Donc je vais commencer par prolonger ce rayon-là. Je vais prolonger BC. Voilà. C'est ça le prolongement de ce rayon incident. Ok. Maintenant, je vais tracer ce rayon incident. Voilà. Le voici. D'accord. Donc voici le rayon incident qui passe par B et C. Alors, comme vous le savez, lorsqu'on utilise ce rayon-là, le rayon, donc ça c'est rayon incident numéro 2. Le rayon émergent numéro 2, c'est le même. C'est le même rayon. Hein. Ça c'est la règle lorsqu'on utilise le rayon qui passe par C. Donc ici, c'est le rayon émergent numéro 2. À présent, nous avons deux rayons émergents. Rayon émergent numéro 2 au rayon émergent numéro 1. L'intersection, il est ici. L'intersection des deux rayons, comme vous le voyez, on a un point d'intersection ici. Voilà B'. Je fais la projection et j'obtiens le point A'. Aplanitisme. D'accord, planétisme. Donc, objet perpendiculaire, image perpendiculaire. À présent, je n'ai qu'à tracer mon image. D'accord. Donc, l'image A'B', la voici. C'est clair? L'image A'B', donc il est là. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On a une image. On a une image réelle. Pourquoi? Parce que S A' est négatif. On a une image agrandie. Pourquoi? Parce que je vois bien que A'B', agrandi, il faut travailler avec la distance, c'est mieux. A'B' est supérieur à la distance AB. D'accord? On a une image droite. Pourquoi? Parce que A'B', attention, valeur algébrique est positif. C'est-à-dire, nous avons gamma est positif. L'agrandissement, il est positif. Ici, rappelez-vous, on met la valeur absolue du gamma est inférieure à 1. D'accord? Bien.